Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Et nous sommes effectivement avec notre expert jusqu'à 20h, Jérôme Laverny. Et Jérôme, dans cette première partie, on va parler de fleurs, on va parler forcément RH, on va parler d'alternance, on a plein de sujets. Tous les cols sont admis, l'école blanc, l'école bleue et même l'école bleu ciel. On aura et on passera tout à l'heure à la gendarmerie. Donc que ce soit en post-bac, en avant-bac, il n'y a pas de niveau de métier. Il y a eu un boom de l'apprentissage, c'est vrai, notamment sur les diplômes post-bac. Mais Dieu sait combien nous sommes à côté de production d'élèves CAP fleuristes qui disent eh bien le beau métier que ça peut être, à la fois d'un point de vue entrepreneurial aussi et de sa production. Donc c'est encore une formidable émission que bien sûr Rémi André a eu l'indélicatesse de ne pas annoncer. En tout cas, on démarre par Lionel Prudhomme. C'était important. L'IGS RH. Rappelez-nous ce que c'est qu'aujourd'hui pour les gens. Nous, on sait forcément puisque c'est un peu notre boulot, mais pour ceux qui nous écoutent, c'était important. L'école a été créée il y a 47 ans, en fait, sur une intuition un peu révolutionnaire à l'époque, puisque les trois fondateurs étaient extrêmement diplômés des grandes écoles. Et en fait, ils ont eu l'intuition de créer un modèle où finalement, plutôt que ce soit des professeurs du monde académique qui fassent cours, c'était en fait des professionnels de la profession. Donc là, en la circonstance, des gens de la fonction RH, qu'ils ont commencé comme ça. Et qui leur faisaient cours avec un écosystème qui était que dès lors, ils avaient l'intuition aussi qu'il fallait sortir hors des murs pour confronter ce qu'on apprenait sur les bancs de l'école à l'expérience qu'on pouvait avoir. À la réalité. Voilà. Et donc, c'était déjà une forme d'alternance, sachant que le groupe a été très instrumental dans l'ouverture de l'alternance au monde tertiaire, parce que au début, c'était en fait les métiers manuels ou les métiers techniques, mais les métiers tertiaires n'étaient pas dans l'alternance. Alors, deux petits commentaires que je peux me permettre. Aujourd'hui, on voit plein de DRH groupes, autrement dit, avec des postes hyper prestigieux, sortant des rangs de l'IGS. Et aujourd'hui, enfin, je pense qu'un certain nombre d'entreprises qu'on a pu accueillir ici prennent conscience du caractère stratégique qui était un peu dévoyé jusqu'à une période assez récente des ressources humaines. Aujourd'hui, prennent conscience combien, dans les difficultés de recrutement et de conservation de candidats et leur gestion tout au long de la carrière, eh bien, ce rôle des ressources humaines mérite toute la qualité de la formation impartie par l'IGS. C'est sincère. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont finalement les métiers dans ces départements RH. Alors, en fait, parce que c'est assez abstrait. Les jeunes sont très attirés par les métiers de la fonction RH quand ils commencent à avoir un peu une compréhension. Et en fait, c'est la diversité des métiers qui les intéresse. C'est-à-dire qu'on peut rentrer en faisant du recrutement, vous le disiez, on peut faire de la formation, on peut s'occuper dans le recrutement de ce qu'on appelle la marque employeur, c'est la capacité à attirer des nouveaux candidats pour l'organisation. On peut faire des relations sociales, on peut faire de la communication interne. Et donc, les jeunes aujourd'hui aiment bien ce métier parce que, justement, il est composé de plusieurs métiers. Ils n'ont pas l'impression de rentrer dans une impasse pour toute leur vie. Et c'est pas redondant, c'est-à-dire qu'on peut naviguer. On peut naviguer et en plus se construire une expérience qui permet d'ailleurs aussi d'avoir une évolution de sa trajectoire professionnelle extrêmement intéressante, puisqu'il y a des gens qui ont fini des RH de grands groupes et qui sont aujourd'hui des RH de grands groupes en étant passés par l'IGS, mais aussi par d'autres parcours. Oui, bien sûr. Il y a un autre métier aussi, Jérôme Laverny, c'est le métier de fleuriste, qu'on aime beaucoup. Et d'ailleurs, pour en parler, Lily Tisser est avec nous, directrice de l'École nationale des fleuristes. Alors ça, c'est passionnant, c'est encore un métier passionnant. Aujourd'hui, cette école existe depuis combien de temps et elle accueille combien d'élèves tous les ans? Alors l'école a été fondée... Bien dans le micro. Pardon. L'école a été fondée en 1957. Et au départ, elle est fondée par le syndicat des fleuristes de Paris et de sa banlieue. Et puis aujourd'hui, elle est devenue l'École nationale des fleuristes, puisqu'on est la première école d'Europe à former environ 450 jeunes par an et 150 personnes en reconversion professionnelle. Justement, quel est le profil des personnes qui se reconvertissent ? Alors, on a tout type de profil. C'est des gens qui avaient une passion pour les fleurs et qui se disent au bout d'un moment, tiens, je vais faire ça. Quand ils arrivent, souvent, ils expliquent « J'ai toujours aimé les fleurs, ma grand-mère aimait les fleurs, j'ai toujours voulu travailler dans la fleur, mais la vie m'a amené vers d'autres choses. » Et puis aujourd'hui, alors c'est vrai, avec le Covid, on a eu aussi une grande ouverture. Les gens avaient envie d'être dans du concret.
Et donc les profils sont extrêmement variés, aussi bien dans l'alternance d'ailleurs que dans la reconversion professionnelle. Une boutique de fleurs, c'est aussi une entreprise. Vous les accompagnez sur ce volet-là, la gestion de l'entreprise, pour les gens qui se reconvertissent notamment. Oui, alors effectivement, le fleuriste, il a plein de métiers. Il est comptable, il est RH, il est psychologue, il est commerçant. Oui. C'est un métier d'émotion. Donc, quand les gens arrivent, on est dans l'intimité. Ça va du deuil au mariage, à la naissance. On remercie les gens qui nous ont invités ou qui nous ont obtenu quelque chose. La fleur, c'est gratuit. Donc, évidemment, quand le client passe la porte de la boutique, on ne sait pas ce qu'il va nous demander. Donc, on est là pour l'accompagner. Donc, c'est un vrai métier de conseil. C'est un métier de technique. Proposer aussi, indépendamment de ce qu'il va demander. C'est un métier où il faut proposer, imaginer, exactement. Il faut imaginer pour eux. Il faut être créatif, mais pas que. Il faut être. On a plein de types de profils, en fait. On a des gens qui arrivent avec une vraie fibre entrepreneuriale, d'autres types de personnes qui vont arriver avec plutôt une fibre artistique. C'est très varié. C'est ça qui est intéressant. Beaucoup de recrutement à la clé. On est 100% d'employabilité, donc aujourd'hui le métier est en tension, comme beaucoup de métiers artisanaux, particulièrement les fleuristes. Sur le tour du territoire, il n'y a pas un fleuriste qui ne recherche pas un salarié, un apprenti. Voilà. Ce qui est intéressant dans vos deux métiers, que ce soit RH ou les fleuristes, c'est l'humain finalement, avec vous Lionel Prudhomme. Oui, alors en fait, souvent nos étudiants viennent attirés par l'appétence de la relation à l'autre, et ils se rendent compte que le métier est finalement plus technique que ça, et que bien sûr, ça nourrit les différents métiers, mais que le métier est plus technique, plus sophistiqué, et donc c'est ce qu'on essaie de leur apprendre, parce que c'est notre rôle à nous, d'enseignants et de directeurs de l'école, quoi. Mais les fleuristes, pour le coup, là c'est très très humain aussi, c'est la relation avec le client, on peut pas faire mieux. C'est la relation avec le client et avec le végétal. Oui. Parce que les deux sont très liés, c'est-à-dire que c'est une matière première brute sublime, mais qui, si vous mettez des fleurs juste dans un vase, moi par exemple, voilà. Mais par contre, le fleuriste va la travailler, va la sublimer. Est-ce que beaucoup des jeunes fleuristes que vous formez, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, se mettent souvent à leur compte ? Oui, alors. Parce qu'il y a beaucoup de fleuristes indépendants encore. En fait, quand ils arrivent, ils ont souvent beaucoup de fantasmes, mais ils vont quand même commencer d'abord comme salariés, parce qu'il faut apprendre le métier. C'est un métier très technique, donc il faut apprendre le métier, il faut apprendre à marger. Ça aussi, c'est pas toujours évident. Donc pendant quelques années, ils vont travailler en entreprise, et puis ensuite, certains vont devenir responsables de boutique, parce qu'ils vont s'entendre très bien avec et reprendre pour plus tard l'entreprise. Et puis il y a ceux qui très vite après leur formation vont créer leur atelier, soit en atelier, soit carrément en boutique. Ce qui est important de savoir, pardon Jérôme Laverny, c'est la formation dure combien de temps, que ce soit avec vous Lionel Prudhomme ou avec vous, pour être fleuriste, combien de temps? Alors en reconversion professionnelle, on a un module intensif de 4 semaines. Oui. Sinon on a une formation, ce qu'on appelle le CAP éligible au CPF, donc qui dure 1 année. Et sur la voie d'alternance, on est sur un CAP soit en 2 ans, soit en 1 an, suivant votre diplôme. Et ensuite, on vous recommande très vivement d'enchaîner sur un BP. C'est là où vous allez vraiment apprendre justement. Ce qu'on appelle un BP, c'est brevet professionnel. Voilà. C'est l'équivalent du bac. Donc c'est plutôt des formations en 3 ans ou 4 ans. Et derrière, vous avez encore la possibilité de vous orienter vers de l'entrepreneuriat pur. Dans l'un et l'autre cas, il a bien été dit qu'il y a plusieurs facettes à ces métiers, dans les ressources humaines, la paye, la formation, le recrutement, la marque employeur, etc. De la même façon que dans le métier de fleuriste, il faut aussi gérer, être RH, être comptable et tout. C'est dire combien il est précieux de passer par le biais d'un cycle en apprentissage, de commencer à mettre les pieds directement dans l'entreprise pour pouvoir y puiser l'application pratique de tout un tas de théories qui sont quand même nécessaires en cours. Lionel Prudhomme, l'ARH en alternance, l'apprendre en alternance, ça donne une valeur ajoutée en plus? Oui, mais alors en fait, moi je vais peut-être mettre un petit bémol sur le tout alternance qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on parlait du million qui était l'objectif du gouvernement, mais bien dans le micro. En fait, la question c'est il faut alterner entre des phases où on est étudiant et on consacre son temps à l'acquisition de concepts, de techniques, d'outils, etc., de méthodes. De savoir. Et puis ensuite, des périodes d'alternance où on va aller confronter
ces apports, disons, pragmatiques ou théoriques à la réalité de l'entreprise et de voir s'il y a décalage, pas décalage, se forger sa propre doctrine, etc. C'est un point Aujourd'hui, je m'excuse, aujourd'hui, je pense qu'il y a toute alternance. On a connu un phénomène où l'alternance était maudit, donc on est entre les deux balanciers, les deux pans du balancier. Ça redevient sans doute à un équilibre. Je crois qu'il est nécessaire à un moment de faire l'acquisition des structures, des méthodes, par le biais d'un statut d'étudiant avec un stage, parce que le stage, on y apprend aussi des choses. Et ensuite, l'alternance, focaliser l'alternance surtout pour nous, parce qu'on est dans le supérieur, dans le cycle de master, sur les 2 dernières années, est-ce que c'est là où on va vraiment construire sa trajectoire professionnelle. Voilà, Sauf pour ceux qui veulent partir à l'international, et là c'est encore autre chose. Mais en fait, ce qui évite d'être déçu, c'est-à-dire qu'on connaît l'entreprise et maintenant ça vous arrive aussi chez les fleuristes finalement, parce qu'on a l'impression que de faire des bouquets, mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est la réalité de la vie. Oui, ce qu'on vient chercher, enfin ce que les jeunes viennent chercher dans le métier de fleuriste, c'est quelque chose, c'est le concret en fait. C'est ce rapport. On a beaucoup de jeunes qui viennent de filières universitaires, sciences humaines, droit, sciences politiques, et qui finalement se perdent dans ces études et veulent revenir vers du concret. Donc oui, effectivement. Et puis après, on a le droit parfois de se tromper d'entreprise. Pour autant, on se trompe pas de métier. Donc il faut toujours relativiser ce que c'est aussi que le stage ou l'alternance en entreprise. Et puis je rappelle que ça participe à la revalorisation des centres-villes, les fleuristes, qui est très important, les commerces de proximité, comme on les aime, vous le savez. Alors, vous restez avec nous, on reviendra un petit peu vers vous aussi. On va parler gendarmerie dans quelques instants, et puis on parlera aussi bâtiment avec Saint-Gobain. Vous voyez, alors là, vous avez fait une espèce de un tour d'honneur de pas mal de métiers différents, mais c'est aussi la diversité de l'emploi qui est intéressant. 0826 300 300, vous avez le droit de réagir. Avec Jérôme Laverny et Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Avec Jérôme Laverny, chaque semaine, on vous fait découvrir ou redécouvrir des métiers, des écoles, des formations, en tout cas des contacts. On vous donne des contacts. On a eu tout à l'heure Sébastien en ligne qui cherchait une alternance. C'est lastminute.com, puisque on a peut-être trouvé, grâce à Antoine, le collègue de Sophie Lec, la possibilité de l'aider, Sébastien. On suivra cette affaire. Et puis le major Christophe Carlier est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bien accompagné de Lynn, apprenti en Master 2 communication. C'est un métier, on se disait hors antenne, on parlait de l'orientation professionnelle des élèves. Tenez, que ce soit Jérôme Laverny, à quel moment on se dit c'est intéressant finalement de commencer à parler orientation professionnelle, puisque là on est à la rentrée des classes. À quel moment et comment? En fait, c'est effectivement le trou dans la raquette de l'emploi en France. Il n'y a pas d'orientation, il faut dire les choses concrètement. Le ton est un peu brutal, et puis elle est mal faite parce qu'elle part de cette antienne cette obsession du projet professionnel. Il est demandé à un jeune, il y a une injonction à dire son projet professionnel, alors que justement c'est l'inverse qu'il faudrait faire, c'est-à-dire proposer des choses. Et par exemple, proposer ce que nous allons faire à l'instant, dire coucou, dans la gendarmerie aussi, il arrive que les gendarmes aient besoin de manger, aient besoin de se déplacer, ça arrive. Donc il est possible qu'il y ait des cuisiniers, et puisqu'il y a des cuisiniers, des apprentis cuisiniers, ou sur le volet de la communication au sein de la gendarmerie. Eh bien justement, les cuisiniers, on va cuisiner les gendarmes, alors que d'habitude c'est eux qui cuisinent les personnes sur qui on a quelques doutes. Major Christophe Carlier, combien la gendarmerie recrute-t-elle d'apprentis par an, et pour quel métier? Alors, on n'a pas un chiffre arrêté par an, parce que finalement, on a tellement de possibilités chez nous. Mais aujourd'hui, on en a 450 dans nos rangs, du CAP jusqu'à l'ingénieur, dans toute la fonction support. Donc vous parliez de cuisiniers, on a des peintres, des maçons, on n'a pas de fleuristes, mais on a des horticulteurs, on a des communicants, on a plein de postes dans la fonction RH. Donc vraiment tout le périmètre de cette fonction support est représenté chez nous. Combien de métiers déjà à la gendarmerie finalement?
300 métiers. 300 métiers. C'est bien, c'est toujours bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'on a l'impression que il y a que effectivement les forces de l'ordre entre guillemets, gendarmes, mais non, il y a plein de métiers. C'est important de le dire. Lynn, merci d'être avec nous. Vous êtes apprentie master de communication. Oui, c'est ça. Bienvenue sur Sud Radio. Et pourquoi la gendarmerie ? Alors déjà, j'avais vraiment envie de découvrir l'univers de la gendarmerie, de l'institution. On vous comprend bien. Mon école, ils m'ont beaucoup aidé pour trouver une alternance. Vous êtes à quelle école ? Alors je suis à l'ISCPA. D'accord. Paris, et ils nous aident beaucoup pour trouver une alternance. Donc ils m'ont proposé la gendarmerie. Je connaissais pas du tout. Enfin voilà, j'ai l'image de la gendarmerie comme un petit peu tout le monde, mais j'avais envie de découvrir, et donc je ne suis pas déçue. Et à quel poste aujourd'hui vous travaillez quoi, dans quel service ? Donc je suis au secteur communication du centre d'information et de recrutement de la gendarmerie, et j'ai vraiment des missions. Un large choix de missions, donc je fais des réseaux sociaux, je fais un petit peu des affiches, de la promotion des événements que propose la gendarmerie. Et une chose importante, parce que expliquez aux auditeurs, Major Carlier, dans l'armée de terre, il y a les militaires, il y a les personnels civils de l'armée de terre. C'est la même chose dans la gendarmerie. Les apprentis, ils ont le statut civil de la gendarmerie ou militaire ? Ce sont des civils, ils ont le statut de civil. D'ailleurs, on leur fait signer un contrat d'apprentissage, et ils sont gérés au même titre que les civils, les contractuels, ou les titulaires affectés en gendarmerie. Est-ce que c'est le meilleur moyen finalement, même dans la gendarmerie, de rencontrer des personnalités, parce que chacun a sa personnalité et son expertise, parce que ça aussi, on parlait du savoir-être, on a déjà eu cette conversation avec vous, mais finalement de travailler un petit peu entre l'école et la réalité de la vie, on sent les gens et on a envie de les garder, on a envie en tout cas de les accompagner jusqu'à leur métier. Oui, c'est très vrai. Moi, je suis vraiment attaché à la transmission. Et en gendarmerie, je ne pense pas être le seul. Donc l'idée d'accompagner un jeune et de le baliser pendant toute sa formation jusqu'à essayer de transformer l'essai et de le garder chez nous, ça c'est vraiment une volonté très forte de l'ensemble des services. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut se tromper à l'école, mais on ne peut pas se tromper finalement quand on travaille dans le métier que l'on aime. Non, il ne faut surtout pas se tromper, parce que travailler, ça prend beaucoup de temps, et il faut être bien dans l'entreprise dans laquelle on évolue. Et c'est extrêmement important. Major, pour proposer en tout cas un CV, on fait quoi ? Comment ça se passe ? Alors chez nous, c'est très simple. Toutes nos offres, on les retrouve déjà sur Internet, sur le site de la gendarmerie recrute.fr. Vous pouvez écrire aussi à tous vos centres d'information et de recrutement. On va rerouter toutes vos demandes vers le service bureau personnel civil, qui va gérer les différents contrats. Mais vous avez également le pass public, c'est le site de la fonction publique qui permet de déposer toutes ces offres. Jérôme Laverny veut réagir. Oui, en fait, une des vertus de l'apprentissage, je le disais tout à l'heure, c'est de... je ne vois pas derrière les fleurs. Oui, je laisse... Mais c'est pas lui qui vous les a offertes, c'est Lily Tessel qui les a apportées. Oui, une des vertus de l'apprentissage, c'est de connaître le monde de l'entreprise, et une autre des vertus, et Lynn y a fait un tout petit peu référence en disant au début, oui, il y avait l'image, alors je ne sais pas trop la gendarmerie, c'est de connaître des mondes aussi différents. Peut-être que Lynn, demain, fera de la communication dans un grand groupe financier international. Il aura peut-être été précieux qu'elle ait connu le monde opérationnel dans le genre. C'est génial d'avoir plusieurs perspectives et plusieurs horizons. Ça permet de ne pas avoir à se cacher derrière un bouquet de fleurs. Lynn, vous rêvez de rester dans la gendarmerie, dans les personnels civils, ou quand vous voyez les beaux uniformes qui vous entourent, après embrasser une carrière de gendarmette, ça rappelle le titre d'un film avec Louis de Funès. Oui, le gendarme et les gendarmettes. Il a 1000 ans, Philippe David. Alors, c'est vrai que moi, le domaine de la communication, c'est quelque chose qui me plaît. Après, si je peux faire du coup de la communication toujours en gendarmerie, pourquoi pas y rester et voilà, voir ce qui est possible. Mais pour bien les connaître, le CIRPA, ils sont très très forts en matière de communication. On va faire très en sorte, efficace. On va faire en sorte que Lynn reste au sein de l'institution. Major, Philippe. Major, quels sont finalement les postes les plus demandés en alternance chez vous ? On ne peut pas tellement les classer, tellement on a de jeunes qui viennent vers nous. Je sais que par exemple le cyber monte énormément. On a beaucoup de jeunes qui cherchent à intégrer, parce que tout le monde
se rend bien compte qu'aujourd'hui le cyber monte en puissance et la gendarmerie est aujourd'hui moteur. Hein, oui, bien sûr, bah oui, vous êtes un peu sur le devant de la scène. Mais on a aussi beaucoup on parlait tout à l'heure de la filière professionnelle, on a aussi beaucoup de jeunes, des cuisiniers, peintres, maçons, qui cherchent. Et il y a des pénuries aussi chez vous, peut-être, comme dans tous les métiers. C'est surtout les derniers métiers que je viens de citer. Tout ce qui est métier du bâtiment. Tous les métiers de la restauration, c'est très 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 compliqué. Pour autant, je vous invite vraiment à me contacter parce qu'il y a vraiment des belles choses à faire, notamment dans la restauration et dans le domaine des affaires immobilières. On n'y pense pas, mais il y a vraiment des belles choses à faire en gendarmerie. Et surtout en France, partout en France. Oui, partout en France, oui, bien sûr. Il y a bien donc une scission personnel civil, personnel militaire, mais ce qui est néanmoins, les personnels civils, à commencer par les apprentis, bénéficient d'avantages un peu particuliers par rapport à leurs collègues apprentis dans d'autres structures et d'autres entreprises. Au sein de la gendarmerie. Des avantages. Pas de garde à vous au rapport, ça va? Non, mais bon, vous voyez, est-ce que vous pouvez héberger un apprenti? Non, on ne peut pas l'héberger. Hein. C'est bien évidemment, on trouvera toujours des solutions si il y avait un besoin d'identifier. Mais par exemple, au même titre que les personnels civils, elles vont participer à des prises d'armes. Hein. Donc, elles vont rectifier la position pour être comme les militaires au garde à vous. Voilà, elles vont être baignées dans ce milieu militaire qu'est la gendarmerie, tout en ayant ce statut et ce rang de civil. Lionel Prudhomme, quand vous voyez la gestion RH des gendarmes, vous qui êtes directeur d'une école, donc dans le privé, une école privée, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous dites, tiens, le privé devrait s'inspirer de la gendarmerie pour les RH. Déjà, j'ai croisé le général Rodriguez, qui est votre patron à tous. Directeur général de la gendarmerie. Et je pense Faites attention à ce que vous dites. Hein. C'est quelqu'un. On aurait peut-être dû me prévenir avant. C'est quelqu'un d'extrêmement inspirant et je pense que on a parfois une idée fausse des acteurs publics, c'est-à-dire la gendarmerie, l'armée est extrêmement innovante dans ses processus de recrutement, par exemple. Donc on ne le sait pas beaucoup. Et il y a beaucoup d'acteurs, je pense, publics, le château de Versailles, enfin, il y a beaucoup d'acteurs publics très différents. Et chez tous ces acteurs publics, il y a des manières de faire des ressources humaines qui sont ultra performantes. Donc, il faut s'arrêter d'avoir des idées préconçues. Mais c'est un gage aussi sur les CV, Jérôme Laverny. Forcément, quand vous avez fait une alternance en gendarmerie, ça apporte quelque chose. Bien sûr, l'autre valeur ajoutée d'un passage au sein de la gendarmerie, notamment dans le cadre de l'apprentissage, c'est l'obtention du diplôme aujourd'hui le plus demandé, le CAP, l'agrégation, le doctorat de savoir-être. Toutes les entreprises qui viennent sur ce plateau l'invoquent à corps et à cri. Et effectivement, c'est une institution qui va être auréolée de cette image-là. Et puis en fait, les directeurs de ressources humaines s'appelaient antérieurement chef du personnel. Ça vient à l'esprit de personne dans une entreprise. Alors là, d'appeler quelqu'un chef du personnel. Oui, mais enfin, attention. On voit poindre par le bout de son nez de ce mot chef par la réutilisation de l'anglais chief. Oui. Alors finalement, peut-être qu'en termes de management, la gendarmerie, c'est peut-être un bon passage au final, y compris pour les ressources humaines. Lily Tesser, vous êtes directrice de cette belle institution de fleuriste, pardon. Est-ce que finalement c'est un métier qui se déploie en entreprise, fleuriste? Est-ce que ça existe? Oui, on a des fleuristes dans l'hôtellerie de luxe, notamment dans la grande gastronomie, dans les grands restaurants. À l'Élysée, vous avez des fleuristes à l'Élysée, à la mairie de Paris. Pardon, excusez-moi. Donc oui, c'est un métier qui se déploie, mais c'est surtout un métier d'avenir, parce que j'entendais le major parler d'horticulteur, mais il parlait tout à l'heure de cyber. Nous, on a la chance que l'intelligence artificielle, qui inquiète beaucoup de gens sur les nouveaux métiers, ne nous touchera pas. Voilà, on aura toujours besoin de vraies mains pour fabriquer de vrais bouquets. Et de vrais cerveaux pour les concevoir et les imaginer. C'est fort bien heureux. Non, pas de chat GBT pour être fleuriste. C'est formidable. Même le 4+. Non. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On vous garde à vue jusqu'à 20h. Dans un instant, on va parler du bâtiment, parce que le bâtiment, c'est important aussi. Et c'est un secteur aussi en tension. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous avez le droit de réagir. On est ensemble jusqu'à 20h. Il nous reste un petit quart d'heure avec vous et ce sera avec grand plaisir. À tout de suite.
Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi. On est encore ensemble pendant une petite dizaine de minutes avec notre spécialiste de l'emploi, Jérôme Laverny. Vous le connaissez bien. Et puis, on a gardé avec nous Lionel Prudhomme de l'IGS RH, puisqu'on a parlé forcément des ressources humaines. Et puis, l'École nationale des fleuristes, canonissime. Lily Tisser est avec nous, la directrice de cette école. Et puis, la gendarmerie, bien entendu, avec le major Christophe Carlier. Et on parle, bien entendu, d'apprentissage et de plein de métiers. Et puis, on parle beaucoup du bâtiment ces derniers temps, parce que le bâtiment est en tension. Et on va en parler avec Saint-Gobain et avec notre invitée qui vient d'arriver, qui est Clémentine Bonneau. Bonsoir Clémentine Bonneau. Bonsoir. Et avec un programme très novateur. Et puis, je rajouterais bien à votre propos l'idée qu'on parle beaucoup d'engagement. Et là, on a une formidable initiative du groupe Saint-Gobain, non pas pour ses rangs, non pas pour ses intérêts, non pas pour son porte-monnaie, mais pour celui. Non, mais faut le dire après tout, hein, parce que ils peuvent pas le dire eux-mêmes. Regardez combien nous sommes généreux, ils peuvent pas le dire ça. Alors là, pour le coup, franchement, c'est une superbe initiative qui consiste à rendre service notamment aux petites entreprises qui parfois n'ont pas l'outillage en termes de ressources humaines pour pouvoir recruter des apprentis, les suivre, etc. Bref, avec un rôle d'interface, intersection, dépourvu d'intérêt donc, si ce n'est celui d'être au service des clients en petites entreprises et des futurs professionnels du bâtiment sur des métiers ô combien difficiles. Couvreur, plombier, maçon, c'est pas simple. Et vraiment, chapeau bas, cette initiative, le CFA Lab, CFA Lab. Voilà, c'est ça. Bienvenue. Alors, ça couvre, j'imagine, tous les métiers. Alors, nous, forcément, on pense aux compagnons du devoir, mais pas que, hein, puisque finalement, il y a des expertises énormes. La liste est très, très longue. Mais effectivement, nous, on est spécialisés sur 3 métiers parce qu'on a identifié que c'était 3 métiers où il y avait des pénuries très fortes. Oui. Métiers de plombier, de couvreur, de maçon. Il manque 8000 couvreurs en France. 8000, donc on s'est focalisé d'abord sur ces métiers-là en proposant des programmes de formation qui travaillent en partenariat avec les centres de formation. Oui. Vous parliez des compagnons, on travaille avec les compagnons, on travaille avec le réseau BTP-CFA, on travaille avec la fédération compagnonique, donc avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour former des couvreurs, des maçons et des plombiers, mais qui sont sensibilisés à la rénovation énergétique. Alors, on parlait d'orientation tout à l'heure, il faut quand même rappeler peut-être pour certains de nos auditeurs qu'un couvreur s'occupe de la toiture. Parce qu'il peut y avoir peut-être parfois des petites confusions. Alors, vous voulez dire pas des cheveux, c'est ça que je veux dire. On parle de camper une évidence. Non, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas forcément connu de l'intégralité des jeunes et qu'il est précieux. Enfin, votre soutien est précieux, notamment pour la communication de ce métier aussi. Parce que vous, question cheveux, c'est la tuile, j'ai envie de dire. Allez. Couvre-chef. Couvre-chef du personnel. Moi, je trouve que la calvitie fait tout le charme d'un homme. Oui, c'est bon, allez, c'est bon, on y va. Je suis d'accord avec vous. Des métiers intéressants parce que d'abord, ce sont des métiers pérennes, voilà, où il y a énormément de travail. On peut travailler dans une entreprise, mais aussi avoir sa propre entreprise. Tout à fait. Et ce sont des métiers qui sont très concrets. Quand on parle à nos artisans, nos apprentis, ce qui ressort, c'est aussi cette fierté, en fait, une fois qu'il y a l'édifice qu'on peut voir, on passe à côté d'une église qu'on a contribué à réparer, etc. Il y a cette fierté-là, mais il y a aussi le côté concret, le côté manuel. Et finalement, on peut aussi monter son entreprise. Nous, en sortie d'école, en fait, on voit qu'il y a 70% qui continuent leur CDI, CDD. Il y en a 20% qui continuent, qui font cette fois-ci une autre formation. Et il y en a 10% qui montent leur entreprise. C'est là le lien quand même avec la question de départ. Bien sûr. Mais il y a effectivement beaucoup d'opportunités, car beaucoup d'entreprises qui ne retrouvent pas de repreneurs, et donc des opportunités pour lancer son entreprise. Et on voit arriver, pardon Philippe, on voit arriver des femmes aussi. Tout à fait. C'est important de le dire. Et c'est très important. Et il faut aussi voir que pour intégrer des femmes dans le bâtiment, au-delà d'une communication qui met en avant, et c'est important de valoriser les femmes qui travaillent dans le bâtiment, il y a aussi des infrastructures, des mentalités aussi à faire évoluer pour faciliter aussi l'accès aux femmes. Allez-y. Quelle est la valeur ajoutée aussi de cette initiative? Et là, encore une fois, je prends la liberté de le souligner. C'est que on disait tout à l'heure que sur les fleuristes, il y a 12 000 entreprises, je crois. C'est le chiffre que vous avez évoqué. De la même façon, il y a une myriade infinie de petites entreprises du bâtiment qui, non seulement n'ont pas de services ressources humaines pour aller, mais aussi qui vont parfois être boudées ou ignorées des CFA, qui vont pas faire la démarche d'aller les rencontrer. Donc, il est précieux qu'un grand acteur comme
comme Saint-Gobain, précisément aillent faire ce maillage, ce travail d'interface et constituer des groupes qui n'existeraient pas si jamais il n'y avait pas eu cette interface-là. Clémentine Bonneau, une question, parce que vous avez axé sur plombier, maçon, couvreur, mais on parle souvent des TCE, les tout corps d'État, il y a plein d'autres métiers, plaquistes, électriciens, etc. Est-ce que vous allez élargir les champs de compétences de votre CFA ? Pas trop m'avancer, mais en tout cas, on a prévu d'élargir sur des métiers. Je sors ma boule de cristal. Non, c'est vrai qu'il y a des métiers, le métier de plaquiste, le métier de carreleur, les métiers finalement liés au bois. C'est forcément des métiers sur lesquels on a envie aussi de se lancer. Et donc, on est en tout cas dans des phases de réflexion sur ces métiers. Est-ce que vous pouvez monter des groupes pour la gendarmerie ? On aimerait bien. Mais il y a peut-être un partenariat à envisager. On y réfléchit. Très bien. Est-ce que l'écologie a changé quelque chose, j'imagine, dans le bâtiment ? Parce qu'il y a effectivement choisir un métier, mais reformer aussi beaucoup de personnel aujourd'hui. Tout à fait. Il y a une pénurie qui est très importante, mais qui est aggravée par la rénovation énergétique. Aujourd'hui, France Compétences estime qu'il manque 250 000 personnes juste liées à la rénovation énergétique. Donc ça a aggravé en fait finalement les besoins. Énorme. Et en fait, il y a un besoin non seulement de sensibiliser nos apprentis, mais aussi de sensibiliser les artisans avec qui on travaille. Et c'est aussi le but de cette formation, de sensibiliser l'apprenti qui va ramener aussi parfois dans son entreprise ces connaissances sur la rénovation énergétique. Alors on va pas se mentir, on va parler beaucoup, on va parler sous parce que ça aussi c'est important dans ces métiers-là. C'est vrai quand on, en tout cas toutes les entrepreneurs que l'on croise aujourd'hui qui sont à leur compte, finalement ils ont du travail jusqu'en 2000, je ne sais pas combien. C'est-à-dire que il y a pas de chômage en fait. C'est impossible. Nous la grande blague c'est quand on cherche un bon couvreur, il peut nous répondre dans 2 ans et demi parce qu'en fait il y a 2 ans de chantier qui sont déjà prévus. Donc effectivement, toutes les personnes qui sont prêtes à travailler beaucoup, il y a des opportunités pour travailler et pour ne pas connaître le chômage dans ces métiers. Mais pour aller plus loin, ça marche à tous les niveaux de formation, l'apprentissage ? L'apprentissage, ça fonctionne à plusieurs niveaux. Ça fonctionne à la sortie du brevet, ça fonctionne après au niveau 4, après le bac. Nous, en moyenne, ils ont 24 ans, nos apprentis. Ah oui. Donc c'est profil. La question est très intéressante, Philippe, parce que oui, il peut y avoir des secteurs quand même où l'apprentissage à certains niveaux n'est pas forcément souhaitable. Je pense notamment à l'immobilier. Un BTS de profession immobilière pour un jeune qui a 18 ans, c'est pas simple, notamment pour trouver une agence immobilière qui lui fasse confiance. D'abord, faut-il qu'il ait encore le permis. Il faut-il qu'il ait les connaissances précisément en termes de bâtiment pour faire sérieusement visiter un bien, qu'il soit un appartement ou une maison. Donc parfois, il y a des secteurs où il peut y avoir une inadéquation d'âge. Il faut avoir un peu peut-être la patience de passer par le biais d'un autre secteur pour y atterrir. L'immobilier en fait partie. En tout cas, c'est le cas de Lily Tesser. Finalement, on commence par un métier et on finit fleuriste en reconversion. C'est un métier de vocation, finalement. Oui, je pense que c'est un métier de vocation. C'est un métier de passion et c'est un métier d'émotion. La fleur, c'est un vecteur d'émotion. C'est multigénérationnel, c'est multicivilisationnel, puisqu'en fait, dans toutes les civilisations, on utilise la fleur. On vit avec la fleur et c'est ce qui permet justement de transmettre les émotions. Et je rejoins encore une fois le Major qui parle de transmission. Aujourd'hui, pour moi, le bon maître d'apprentissage, c'est celui qui est en capacité de transmettre et sa passion, et sa technique, et son savoir-être, et son savoir-vivre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous tous. Métier de passion aussi, les RH, l'IGS RH. Allez jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a quand même pas mal d'expertise et c'est sympa. Lionel Prudhomme, merci d'avoir été avec nous. Donc merci Lily Tesser, ça s'appelle l'École nationale des fleuristes. Vous regardez sur notre vidéo les magnifiques bouquets. Je vous remercie en tout cas pour ces jolis bouquets. Et puis Saint-Gobain CFA Lab, merci beaucoup d'avoir été avec nous aussi. Clémentine Bonneau, ça nous a permis de nous ouvrir justement ces métiers du bâtiment. Et puis on remerciera aussi la Gendarmerie nationale, le Major Christophe Carlier et Lynn d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jérôme Laverny. Philippe, dans un instant. Dans un instant, on retourne comme hier soir pour la 2e émission de Au cœur de la mêlée, spéciale Coupe du Monde. Donc bonsoir François Trio. Bonsoir.